Amis téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs qui branchent radio Télé Guinée, quel que soit côté où il y a, ou attendez nous ou bien ou regardez nous, nous sommes très contents de croiser dans l'émission Bâti Haïti. Bâti Haïti, c'est rêver, n'a rêver. Rêver chaque jour pour nous voir de quelle mesure, qui côté que nous avons aller avec le pays ça, et qui ça nous doit faire, et nous-mêmes, son héritage qui nous amène nous, son verre porcelaine qui nous amène nous, puis nous la la terre. On nous tout qu'embile parce que s'il tombe à terre, nous comptons qui dégâts que ça a fait. Il faut que nous quittions pour la génération qui a venir et la génération qui peut aller qui quitte pour nous en tout. Il faut nous rendre vivables pour eux-mêmes tout. Donc il faut nous tous mettre tête ensemble. C'est tout le monde qui peut bâtir Haïti pour nous capables de vivre ensemble. Édition aujourd'hui, c'est une édition qui est tout à fait spéciale parce que nous avons avec nous deuxième personnage politique pays qui est président de l'Assemblée nationale. Je vais parler du docteur Karl Murat-Cantave, sénateur de la République, sénateur du département de l'Artibonite. Honorable Président, bienvenue dans l'émission Bâti Haïti. Merci Borges. C'est remercier pour mon remercier du fait que vous invitez dans aucune chaîne d'émission ça, une émission très prisée qui c'est Bâti Haïti. Moi profite de l'occasion pour me saluer les téléspectatrices, téléspectateurs de radio en fait de Télé Guinée, les auditrices, les auditeurs de Radio Guinée. Et pour me saluer tout le monde qui est branché sur l'émission Sahara et pour me saluer le pays de manière générale, en particulier le département de l'Artibonite qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, sénateur de la République. Et président de l'Assemblée nationale. Ça, ce sont mes pères. Ce sont mes pères qui m'ont élu président. En fait, la population a fait son travail, elle m'a élu en fait sénateur et mes pères ont fait le reste. Alors, Président, ça qui dans Bâti Haïti, nous avons toujours dit ça, on a fait un pile fort. Depuis date, on a parlé de Bâti Haïti et effectivement, qui côté nous dans la construction ça. Il y a des gens qui disent c'est fondation pour nous regarder, il y a d'autres qui disent c'est règle jouette là pour nous arriver à faire respecter. Mais cependant, nous avons regardé pour nous dans l'émission ça surtout comment on a bâti le monde. Parce que mettez l'argent dehors. Construire, n'importe quel édifice, n'importe salier, n'importe quel building, et puis nous-mêmes, dans le corps, craser. Mon seul bagage que nous ne pouvons pas craser, alors que nous profitons de craser, c'est moun, détruire moun. Nous détruisons plus moun que nous aider moun monter, que nous faisons accolade ensemble, même côté. Bon, des fois, nous-mêmes, nous sommes dans le même trip, mais cependant, bataille là, par contre, qui raison, et puis après, là, nous arrivons à la fin de la journée, ou bien à la fin de la guerre, pas de la guerre, à la fin de la bataille, là, regardez, pour qui ça me fait ça, ça qui est passé. Donc, on a journée aujourd'hui, où on a dit, et spotlight là, sur vous-même. Tout le monde a regardé, il y a une réaction, et tout le monde a une opinion sur tout. Mais cependant, nous-mêmes, tout dans la radio Télé Guinée, ce n'est pas la première fois que nous connaissons, et les gens qui sont auditeurs, nous, auditrices, nous, tout, il faut avoir une mémoire, tout. Là, nous prenons différents côtés que nous croisons avec vous, depuis la campagne. C'était docteur Karl Murat-Cantave. Je ne dis à là, c'est n'importe qui monde supporte son match football qui a joué. Et puis, jouer, il dit, entraîneur, de faire tel bagage. Donc, comment que, qui nous y est? Nous déjà connaissons. Mais cependant, la politique, là, pas être dans la politique pour venir servir, nous connaissons que, dans le médical field là, comme étant médecin. Donc, faut-il parler nous de nous-mêmes? De côté sorti qui mounoué et comment on fait arriver là. Très bien. Moi, c'est Karl Murat-Cantave. Moi, j'ai fait études primaires au niveau de Gonaïve. Études secondaires, tout, dans le collège Immaculée Conception dans Gonaïve. Et nous avons fait philo par la suite dans Gérard Goug, dans les années 1983. Et par la suite, nous sommes entrés dans la faculté de médecine. De 83 à 90, nous avons perdu une année à cause de grève étudiante qui a sous l'amphi. Et en 90, nous sommes diplômés, nous avons fait service social dans Gonaïve. Et par la suite, nous avons été engagés au niveau de Gaumont. Nous avons fait une année à Gaumont. Et par la suite, nous retournons à Gonaïve. Nous venons dans le service des urgences, n'est-ce pas, au niveau de l'hôpital de la Providence de Gonaïve. Par la suite, nous venons faire 10 ans comme directeur de l'hôpital de Raboto. Et dans la zone là, nous continuons à lever. Et ensuite, nous venons directeur départemental de santé. Et par la suite, nous transférés pour Brest. Côté nous sommes chargé de mission au niveau de la direction centrale. Ensuite, nous venons secrétaire d'État à la population et sous le gouvernement Martelia. Et ensuite, nous venons conseiller spécial en santé
pour Premier ministre Lamotte, conseiller spécial en santé pour Premier ministre Evans Paul, sous Lamotte, notre secrétaire général adjoint pour primature, et par la suite, nous portons candidat au Sénat de la République. Côté, dans le deuxième tour, nous avons fait près de 96 000 voix et nous avons gagné à 20 000 voix d'écart et rival loin, qui était Willy Jean-Baptiste. Et je dis, nous sommes dans le Sénat républicain là depuis longtemps, depuis plus de 3 ans. Et en janvier, nous avons été élus par nos pairs président du Sénat de la République et du même coup président de l'Assemblée nationale. Il m'a dit que nous faisons des études un peu partout à l'étranger. Nous faisons des études de spécialisation en France, en Suisse, sous affaires formulation et gestion de projets de coopération internationale. Nous avons été formés avec les Canadiens sur la direction au niveau de la gestion des ressources humaines. Nous formés au niveau de l'Espagne en formulation et gestion de projets de coopération internationale. En France et en Suisse, nous avons été formés dans l'épidémiologie et au Canada, aux ressources humaines, n'est-ce pas, gestion des ressources humaines. Donc, nous suivons des séminaires un peu partout et de longue durée, par exemple Belgique, Mozambique, et par la suite, nous mettons à la disposition pays non pour que nous travaillions et pour le bien-être de la collectivité. Pendant le passage, nous, comme directeur départemental de santé, nous prenons 3 plaques d'honneur comme plus gros directeur qui gagne dans le pays en matière de santé publique. Et c'est comme ça que nous gagné des messages de la population, en particulier des cadres du département, des notables du département au moment des élections, pour nous porter nos candidats parce que nous avons remis directeur régional de DEA, nous avons nos niveaux plus élevés pour nous servir le pays. Et c'est ça qui fait que je dis, dans ce Sénat, avec l'appui de la population, n'est-ce pas, de l'Artibonite, et moi, là, pour servir la République, puisque je suis sénateur de la République, et dans le poste là, je dis, moi, je crois que m'a servi nation, m'a servi pays dans limite capacité. Alors, président, je suis obligé de faire tissu vol ça avant parce que de nos jours, c'est pour nous capable tout dans l'émission Bâti Haïti, on a gommé pour nous bâtir monde pour joindre tout pour capable et garder qui modèle que nous devant nous, qui genre de monde parce que nous décrions monde trop dans le pays sans que toute valeur nous pas une valeur pour nous le fait que dans la politique. Donc je dis à sénateur à travers toute démarche ça tout ça tout côté ça va passer politique là t'es dans valise là ou bien politique là t'es là ou bien on t'est toujours engagé. Moi j'étais toujours engagé et ceci depuis dans jeune âge. La politique fait partie de mon sang. Et je dis si on épuration sanguine puis on fait pour moi premier bagage pour retirer c'est la politique. La politique est ensemble. Et depuis longtemps, nous avons toujours mes politiques, même pas de connaître si nous avons pratiquer. Mais politique est ensemble puisque depuis sous Jean-Claude Duvalier, en 1982, moi j'étais dans Réto, sous affaire, c'était un journal qui était gagné dans l'école là, une revue mensuelle qui était Le Lambi, et bien je écrit en pile dans le journal ça, dans la revue ça, je écrit en pile. Et je me rappelais, nous avons shooté sous Duvalier époque ça en 1982 pour façon que la conduit le pays. Et tu as gagné Joseph C. Bernard qui dévoue un certain délégué les Fanor qui est venu dans Gonaïve devant en fait tension que nous avons mis dans la ville là avec écrits noyaux à travers revue, des écrits engagés, des écrits politiques, des écrits qui étaient vraiment en face président Duvalier, qui t'a critiqué de façon acerbe président Duvalier, Jean-Claude Duvalier, on était dépêché, l'inspecteur venait rencontrer avec nous, et même une arrestation qui était faite. Moi, je n'étais pas en prison, et il y avait Johnny Joseph qui était qui piboulait toujours qui était en prison, mais nous autres, au niveau du collège, nous étions déferlés dans les rues, nous étions mobilisés, n'est-ce pas, au niveau des rues de Gonaïve, on a réclamé justice et libération pour Johnny Joseph, et délégué ça devait chita avec nous, discuter avec nous pour que nous plus ou moins calmer nous, mais ça pas retirer en fait ardeur non, dans le travail pour nous continuer et critiquer le régime Jean-Claude Duvalier. Donc le ça en 1982, donc où est qu'il l'âge que je gagné, on a peut-être 17-18 ans et depuis les samedis engagé m'a écrit. Dire que depuis en 1982 dans Réto, nous avons toujours continué, nous avons toujours écrit déjà. Et depuis le 4e secondaire, plus ou moins c'est très filé à travers des poèmes renversants que nous avons fait au niveau de revue.
troisième, seconde, nous avons gagné des écrits renversants. Donc, depuis ça, nous avons engagé dans la politique. Et les arrivés au niveau de faculté de médecine, quand on a fait médecine, non, nous avons engagé au niveau du comité central de l'association des étudiants de la faculté de médecine. Et pendant 2 années consécutives, nous avons assuré le poste de vice-président du comité central, n'est-ce pas, de la faculté de médecine et de pharmacie. Et on s'était engagé aussi au niveau de la FENE, la Fédération nationale des étudiants haïtiens, pour que nous ayons gourmets, pour qu'il y ait un changement de situation qui est fait dans le pays. Un changement pour la population qui est en souffrance, qui est en mal cité, et c'est ça fait que nous sommes entrés dans la bataille là. Et de là, n'est-ce pas, nous avons fait médecine non, en province, nous avons gagné une bataille sociale, quand on a fait des cliniques mobiles, partout à travers les 63 sections communales du département de l'Artibonite. L'engagement social, ça, nous avons sans nous pour nous aider, pour nous servir la Caïnon. Et par la suite, nous dans le département, nous travaillons, et la population remet service non là, et nous avons toujours fait politique, malgré tout, parce qu'entre-temps, nous avons eu la tortue qui est venu avec idée, puis nous avons formé un parti politique régional, et votre serviteur, sénateur Kalmoura Cantave, nous sommes à l'origine de cette formation, n'est-ce pas, de ce parti régional qui c'est la Tibonite en action, que nous forgé, n'est-ce pas, que nous implanté un peu partout à travers le département, parce qu'on était responsable de la structuration de ce parti au niveau du département, et nous avons voué parti au niveau de l'élection, nous avons fait 2 sénateurs et nous avons fait plusieurs autres députés. Et par la suite, nous avons accompagné le sénateur Willy Jean-Baptiste après que nous avons accompagné le sénateur Yuri en 2006 en élection. En 2009, nous avons accompagné le sénateur Willy Jean-Baptiste aux élections. En 2010, nous avons accompagné le sénateur Annick François-Joseph dans l'élection. Et en 2015, nous-mêmes, nous peut-être nos candidats au Sénat de la République, son bannière haute que parti A, qui devine AAA. Entre-temps, de la Tibonite en action devine AAA, Haïti en action, nous devine en face Haïti en action, parce que c'est une mésentente qui était faite, qui était gagnée entre nous au niveau du parti A. Mais je dois dire, pour mémoire, que en 1995, j'étais candidat à la députation pour la première circonscription des Gonaïves. Et j'étais sorti en 2e position, disons en 1re position. J'étais volé l'élection dans mes mois. 21 mai 2000, j'étais encore aux élections. Et moi, j'ai gagné encore une fois, ils volé l'élection même dans le 2e tour. Donc, avec violence, des tirs nourris, ils ont tué agents de sécurité, non, et nous-mêmes, madame, nous sommes obligés de prendre exil à un moment donné, après l'élection 21 mai 2000, et ce n'est que quelques mois après que nous retournons dans le pays, pour nous continuer à faire travail, non, comme médecins, côté, nous avons une distance par rapport à la politique de 21 mai 2000 jusqu'à 2005. Nous avons une distance par rapport à la politique. Et en 2006, nous avons recommencé avec la politique là encore, avec les élections de Yuri la Tortue et la formation du parti la Tibonite en action. En 2009, avec Willy Jean-Baptiste. En 2010, avec Mme Maniga, côté il s'est coordonné campagne et avec le sénateur Annick François-Joseph. Et en 2015, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons porté nos candidats au Sénat de la République. Côté, nous réalisé un score fleuve, soit de 96 000 voix, qui permettent que nous venions sénateur aujourd'hui. Voilà mon parcours, n'est-ce pas, en tant qu'élève qui était engagé dans la politique, étudiant qui est engagé dans la politique, et en fait professionnel qui est engagé non seulement dans la profession, au point de vue social, mais qui est engagé aussi au niveau de la politique. Voilà mon parcours. Alors, je vais regarder lui, mais dommage, je vais aller, parce que je ne vais pas interrompre date, parce que l'homme au départ, moi, c'était des engagements plus ou moins personnels, ou du moins, parce que ça nous a cherché à ces questions parti politique et tout, parce que la vie pour parti politique et en même temps tout pour parti politique, il faut faire des investissements tout à travers la jeunesse tout, des jeunes ouais, pour pas quitter la guerre dans la ville là et puis de temps en temps, n'a changé parti, du moins, vous comprenez donc. Là, nous travaillons pour demain, nous travaillons dans bâti Haïti, mais politiquement tout. Très bien. En 2005, nous avons fondé parti la Tibonite en action. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est dommage régional. Après 2005-2006, sous la parti régional là, sénateur La Tortue est à l'élection avec support non. En 2009, le sénateur Willy Jean-Baptiste à l'élection avec support non. En 2010, il y a Annick François-Joseph qui était dans l'élection sous bannière OPL, qui vient sentir que, au point de vue de soutien électoral, ou le soutien électoral était plus ou moins baissé, et nous avons fait assise avec elle devant un candidat que nous avons qui n'a pas de puissance pour que l'État permette que réussisse dans l'élection. Nous devons encadrer, accompagner
n'est-ce pas, en fait, le sénateur Annick Joseph en 2010. D'accord? Et parti a, entre-temps, les vini, ça nous relève pas la Tibonite en action, les vini AAA, Haïti en action, qui c'est petit nom, que nous forgé. Et en 2015, là, nous allons à l'élection, tu as gagné une sorte de division entre moi-même avec le sénateur Latortue sur qui est-ce qui pourra l'élection. Moi, je t'ai dit que normalement, c'est le sénateur Cantave, comme fondateur du parti ou cofondateur du parti, qui doit se rendre aux élections sous le label de Haïti en action. Mais malheureusement, donc, gagné au niveau du directoire parti, il n'y a pas trop de hasard. Or, je me senti que le mois venu, je me senti que le mois sonné, je me senti ces moments ça même pour m'aller à l'élection et ces moments ça même m'a bon. Je me senti comme on appelle en 2015 et me dit que nous voulons mal sous bannière Haïti en action, que nous pas voulons mal sous bannière Haïti en action, sénateur Cantave voir l'élection quand même. Et comme j'étais à la primature à l'époque, comme conseiller, n'est-ce pas, ou comme consultant pour les affaires de santé, j'ai parlé à M. Enol Joseph, j'ai parlé à M. Kaplume, Evans Paul, et me démontré l'intérêt bien pour que m'aller sous parti par yoa. Et c'est ainsi que n'aller sous bannière, n'est-ce pas, KID, en face Haïti en action, et dans l'élection, nous arrivons sortis en troisième position au niveau du premier tour, et dans l'élection, par exemple, dans le deuxième tour, nous arrivons à gagner bataille là, sous Willy Jean-Baptiste qui se sorti en deuxième position, qui était fait deuxième tour avec nous, lui-même il était sous le label de Haïti en action, nous-mêmes nous sommes sous le label de KID. Et nous utilisons toutes les stratégies possibles et imaginables pour nous gagner. Et finalement, nous avons gagné, comme je le disais tantôt, avec 20 000 voix d'écart. Voilà en gros engagement que nous gagnons. Et engagement, ce n'est pas un engagement personnel que l'engagement est. Quand je me suis engagé dans la politique, de la même manière, je me suis engagé socialement pour que m'aider la CAIMOIN grandisse en termes de santé, pour que par moi et par vous, je parcours l'ensemble du département. Eh bien, les m'entrer dans la politique là, je ne vais pas rentrer dans la politique pour affaires personnelles. Je vais dans la politique là parce que je devais rentrer dans la construction de mon pays. Je devais rentrer dans l'encadrement de mon pays. Je devais rentrer dans l'encadrement de la jeunesse. Je devais rentrer dans l'encadrement des femmes. Je devais rentrer dans l'encadrement des cadres. C'est peut-être ça que, ou après que, moi-même comme penseur, n'est-ce pas, au niveau de Haïti en action qui nous a fait, nous avons dit qu'il y a plusieurs piliers. Il y a le pilier de la jeunesse, n'est-ce pas, jeunesse en action. Le pilier, je dirais, des femmes, les femmes en action. Le pilier des cadres, les cadres en action. Le pilier des agriculteurs, des paysans, les paysans en action. Le pilier de l'Église, l'Église en action. Donc, nous avons mis plusieurs piliers au niveau de Haïti en action parce que nous pensons que rêve nous gagnons pour encadrer jeunesse là, encadrer cadres, encadrer femmes, encadrer paysans, encadrer en fait toute couche sociale de manière générale, n'est-ce pas? Eh bien, rêve ça nous gagné, nous voulons mettre à exécution à travers le parti politique là. Et là, nous venons sénateur, nous avons toujours gagné, même en fait, vision ça a toujours arrivé, encadrer tout le monde ça dans le pays et permettre que le pays font bon, mettre le pays sur les rails du progrès, mettre le pays sur les rails de la dignité. C'est ça qui fait que, au niveau du Sénat de la République, donc on a deux fonctions principales, deux fonctions essentielles, qui est premièrement, c'est faire des lois, légiférer, et deuxièmement, contrôler l'exécutif. Et donc, crois que jusqu'à présent, jusqu'à ce que nous montions comme président, nous avons un rôle ça que nous jouons, et tout le monde a si on a des questions à venir poser sur ça, on a retourné sur lui. Et à côté de ça, au-delà de légiférer, au-delà de contrôler l'exécutif, moi, tourne dans le département pendant le sénateur, dans le pays du quart-monde, dans le pays du tiers-monde que mieux, je suis arrivé au moment côté, moi, venu avec deux outils importants, qui c'est tout d'abord IDA, Initiative Développement Artibonite, et puis une fondation, la fondation Luce Gabriel, pour que nous opérationnaliser certaines visions que nous avons gagnées, qui étaient virtuelles, nous devons les concrétiser dans le réel, pour que nous puissions transformer les votes de la population en œuvre sociale. Alors, Président, nous avons quitté ça parce qu'on est bâti Haïti à long chemin en long. Il faut que nous courions rentrer dans ces dents parce que nous avons plusieurs monde attendent nous. Mais cependant, sur vol, nous devons faire tous en même temps dans 4 bâtiments dans tout. Dans le cadre de sauver les partis politiques, tout le rôle des partis politiques. Parce que tant de tout ce qu'on dit là, et à travers toutes les actions que vous avez posées dans le niveau individuel, engagé, jeunes engagés, étudiants. Donc là, il n'y a pas de parti politique qui est non seulement fort aux yeux doux, mais en même temps qui font un investissement tout pour canaliser toute énergie. Ça. Donc, d'où
pays, c'est même gens que nous avons toujours gagné tout. Et lutte là pour parti politique tout, pour que les font garder. Donc, nous avons tourné sur le parti politique là, mais cependant, en même temps, tout, un parti politique qui a bâti, qui a combien de temps, qui a formé les gens, et puis pour n'importe qui qui paraît, vient prendre le dessus, pour venir prendre le gouvernement et pays, alors que la politique là, bon politique que nous avons parlé, pas politique détruire, non, politique construire. Donc, nous toujours, c'est n'importe qui qui sortit n'importe qui côté, quand il entre là-dedans, même j'ai entré dans la chambre de bain. Donc, c'est dans le cadre de ça que nous avançons. Bon, on entre rapidement, parce que nous avons nous tourner encore pour nous parler de politique, pour nous parler de partis politiques, rôle politique, et rôle tout, la jeunesse tout, en dans parti. Sénateur, nous avons regardé là, en dans le Sénat. Nous ne pouvons pas entrer dans le 17 janvier lorsqu'on vient président. Mais avant tout, nous avons dit une action d'éclat qui peut-être attirer l'attention toute équipe radio télé guinéen qui est avec Washington. C'est lorsque tu es devant la Banque mondiale, tu as défendu la question choléra. Côté tout le monde c'était oh et où tu fait avec une rigueur que quand même nous t'ai rapporté évidemment ça. Mais même monde ça qui t'a parlé comme ça, qui te connaît, qui vivent et puis non seulement qui médecin et puis en même temps tout t'a déposé devant monde mondial là, nous pas besoin de venir à cette histoire parce que nous tout connaissons et qui en même temps tout dans Sénat tout en rapidement et puis nous voyons que journée jeudi ou vient à la tête, ou vient être là dans mon et avant position côté prend position démocratique pour faire respecter la loi côté prend face à bataille 2016 lorsque tu as une question élection dans le Sénat bataille avec vos pères d'alors donc journée jeudi à 17 janvier paraît président du Sénat qui ça mais non président ou bien qui s'est passé dans quelles circonstances qu'on arrivé président et ça ou qu'on a goumé pour eux à journée jeudi a m'pa dire nous vinn plus mal non mais différence santé là qui ça en bas parlez-nous de expérience d'abord expérience dans le Sénat expérience comme président. Très bien. Depuis l'élection la campagne électorale nous étions sûr que nous sommes sénateur. Et on a fait une enquête dans le département de la Tibonite. Moi, j'ai dit deux bagailles à tout le monde que je me réuni avec eux. Je me dit premièrement que je suis sénateur. Et deuxièmement, moi, j'ai dit que je suis président du Sénat. Et ceci dès la campagne électorale. Je suis un homme inspiré. Et là, je me dit là, je suis dans lui. Parce que dans 17 communes du département de la Tibonite et dans les 63 sections communales, je suis ferme. Je suis dit, je suis sénateur de la République et je suis dit, je suis président du Sénat de la République. Et si tu mènes ton enquête, tu peux voir, tu vas comprendre que partout, j'ai eu le même discours. J'ai même eu à jurer que je suis président du Sénat. Pas président du Sénat, je suis sénateur de la République. L'homme entrant dans le Sénat, expérience dans le Sénat, tout d'abord en tant que sénateur, c'est une expérience politique. Expérience politique là, c'est la bataille contre le président Rivera. Ou le contrôle que nous avons fait du gouvernement privé et comment il s'appelle déjà le Premier ministre Enec Jean-Charles. Bataille ça que nous avons fait, c'est une bataille pour le respect, n'est-ce pas, de la loi. Bataille ça nous avons fait, c'est une bataille pour le respect de la Constitution. Bataille ça nous avons fait, c'est une bataille pour que le peuple haïtien joue manger pour le manger. Le peuple haïtien capable de joindre des facilités, des commodités pour le vivre dans des conditions optimales. Bataille ça, c'est une bataille pour que tu aies un emploi. Bataille ça, c'est une bataille pour que nous te dit à bas chômage. Bataille ça, c'est une bataille pour que nous te voyons petite dans l'école. Bataille ça, c'est une bataille nous t'a fait pour que petite nous ait une santé. Et bataille ça, c'était une bataille de contrôle. Essentiellement, n'est-ce pas, du pouvoir exécutif là. Mais en même temps, bataille là, c'est une bataille tout. Côté, en dans le Sénat comme sénateur,
nous sommes venus avec plusieurs propositions de loi. Plusieurs propositions de loi pour que nous permettre que le roi Sayo arrive à possibilité à la population si vous appliquez pour que la population soit mieux. Nous faisons près de dans 1 année et demie, 2 ans, en dans le Sénat comme sénateur, nous proposé une dizaine de lois. Oui, l'empile, une dizaine de lois. Nous proposé la loi sur le crédit étudiant. Combien de passé, ça dit ça? Il y a 3 ou 4, je crois, qui, au niveau du Sénat de la République, là, qui votaient déjà. Et il y a un qui votait et dans le Sénat et dans la Chambre des députés. Après 2 ans, un sénateur proposé 10 lois. En plus, loi sur le crédit étudiant, loi sur la protection de la famille, qui nous relève, comme si Massima dit, loi sur, en fait, des lois sur l'agriculture, des lois sur la santé, d'un coup, la loi FONASAC, son projet qui nous débat au ministère, porté pour nous, Fonds national d'appui à la santé, la loi sur la couverture universelle de la santé, que nous avons déposé déjà, n'est-ce pas? Nous avons la loi sur la subvention des engrais, hein? Nous avons la loi sur le crédit agricole et sur les assurances agricoles. En pile loi que nous avons déposées au niveau du Sénat déjà. La loi sur, en fait, la prise en charge des élèves ou des étudiants de manière générale. Donc la loi sur le crédit post-universitaire, ok, la loi sur la prise en charge des élèves. Donc toutes les lois, ce sont des lois que nous avons déposées au niveau du Sénat de la République là. Il y a des qui votaient dans le Sénat déjà, il y a des qui recevoir déjà pour voter, mais il y a ça qui votaient dans le Sénat. Par exemple, la loi des 3-8 qui était supportée par le sénateur Ronald Larèche, le sénateur Latortue et le sénateur Cantave. Alors ça a voté ni dans la Chambre des députés, ni au niveau du Sénat de la République. 10 lois dans près de 2 ans que le sénateur Cantave déposé au niveau du Sénat, parmi lesquels il y a 5 votés, il y a 5 qui pourront voter. Et à côté de loi, nous participons au niveau des débats avec beaucoup de fougue. Dans tout débat qui est dedans, nous porter des idées. Ensuite, nous venons à travers les commissions éducation, à travers les commissions santé, à travers la commission TPTC, nous marquons passage nous à travers la commission SAO, côté les ministres de l'éducation, nous expliquons qu'il y a des professeurs qui n'ont jamais touché, qui travaillent depuis des années, qui n'ont jamais touché, il faut qu'ils touchent. Il y a des professeurs qui sont en salle de classe, qui n'ont pas de lettre de nomination dans les et qui travaillent, il faut que nous régulions les questions. Et nous faisons, à travers les appels, les invitations, n'est-ce pas, le mercredi oral au gouvernement, nous faisons valoir point de vue, non, que ce soit en éducation, que ce soit en matière économique, que ce soit au niveau de TPTC, nous intervenus au niveau des grandes séances de ratification aussi des premiers ministres, nous avons 3 nous participé là-dedans, eh bien, nous venons avec pratiquement un pile d'éléments pour que nous montrions que le pays avait changé, doit changer, et il est supposé prendre des dispositions pour changer le pays. Donc, en termes d'expérience comme sénateur de la République, nous avons fait beaucoup au cours de nos 3 ans au niveau du Sénat. 10 lois présentées, un contrôle rigoureux, surtout pendant le gouvernement privé là, et ensuite nous participer, je dirais, à des débats au niveau du Sénat de la République, et ensuite, au niveau des commissions, nous avons travaillé comme il faut dans les commissions santé que nous avons présidées, commission éducation côté des vice-présidents et commission TPTC côté des vice-présidents. Et nous participons dans toute la commission éthique et anticorruption, surtout dans le dossier Petro-Caribé, nous participons dans toute commission SAO parce que nous voulons mettre touche nous en tant que valeur, en tant qu'intellectuel, en tant que professionnel, pour nous changer la donne, permettre que le pays a vécu dans l'autre pays, le pays a changé, bâti le pays, permettre que le pays est capable d'aller de l'avant, mettre sur les rails du progrès, sur la voie de la dignité. Voilà. Comme on dit, nous, honorable, côté déjà. Comme président maintenant. Comme président. On a venu, on a le 17 janvier. Non, comme président. Avant, j'ai participé à une première bataille. C'était la bataille que je gagnée en face de Yuri Latortue. Quand Yuri Latortue s'était porté candidat à la présidence du Sénat. Pendant
combat ça, évaluer force moins, je me senti que pas de chance pour me passer. J'ai passé le maillet au sénateur Ronald Larèche, qui lui-même allait en face de la tortue, qui gagne par 2 voix d'écart. Mais avant d'évaluer la possibilité de succès, chance de réussite, moi. Et moi, que chance ça, il était très mince par rapport au sénateur La Tortue. Et d'autant plus que j'avais des démêlés avec ce qu'on appelle la majorité au niveau du Sénat à l'époque, qui était un beau plan, Larèche, etc., etc. J'ai des démêlés avec eux. Et Ricard, Cato, etc. J'ai des démêlés. Et ça vient fait que le sénateur Cantave senti que faut le faire retrait. J'ai fait un retrait stratégique. Et je rebondis, après que le sénateur Lambert finit passer dans l'élection que je supporté, je rebondis parce que j'ai toute chance pour me passer dans l'élection. Et on est venu avec la théorie, n'est-ce pas, de la majorité conjoncturelle. La majorité conjoncturelle, en face d'un groupe G7, qui a 11 sénateurs là-dedans, et donc il y a 19 sénateurs, la majorité est encore à l'extérieur. Et nous avons conquis le cœur de cette majorité conjoncturelle, on s'est mis ensemble et on s'est dit, OK, nous allons aux élections, mais pourquoi il y a des gens qui sont candidats à la présidence? Donc, on peut se porter candidat, mais pas des gens qui sont déjà d'emblée candidats à la présidence. Les postes sont ouverts à tout le monde. Et c'est ainsi que dans la majorité conjoncturelle, là, côté nous dit que nous avons le droit diviser en termes politiques, mais nous avons le droit en termes de redressement du Sénat, en termes de prestige du Sénat, en termes, je dirais, de discipline au sein du Sénat, en termes de partage, n'est-ce pas, de responsabilité au niveau du Sénat. Donc, nous devons entendre nous faire un seul au niveau du Sénat, au niveau de la majorité conjoncturelle là, pour nous résoudre les questions, je dirais, de prestige, les questions de vivre ensemble, n'est-ce pas, les questions administratives, pour l'administration transparente, n'est-ce pas, et efficace et efficiente au niveau du Sénat, nous mettons ensemble, même si au niveau politique, nous chaque ne s'appelle pas non, nous chaque divisé, nous chaque point de vue pas non, nous chaque idéologie pas non. Ainsi, majorité conjoncturelle a constitué, il y avait eu 2 candidats, le sénateur Sénatus et moi-même, dans la primaire, et chance pour moi, c'est moi qui gagne, et nous avons dit, quel que soit le monde qui gagne, tout l'autre groupe a campé derrière. Et c'est ainsi que j'ai été appuyé par ses collègues, on a été aux élections face, n'est-ce pas, à G7, et nous avons gagné. Donc, c'était une grande bataille, une bataille stratégique cultivée, et nous avons outillé nos stratégies à travers cette majorité conjoncturelle, et nous avons pu gagner les élections, qui fait de nous, le 17 janvier, n'est-ce pas, le président du Sénat de la République. Donc, nous sommes tous auditeurs, auditrices qui attendent à tous les téléspectateurs et tout. Nous venons que le fait que le président 17 janvier du Sénat de la République, c'est pas un hasard, ni c'est pas chance. C'était maître du jeu qui t'a poussé plus. C'était un calcul politique, c'était une stratégie, parce que les gens expliquaient nous là. Donc, on regarde parce que leur pose nous presque arrivé, l'un tourné qu'on a tourné sous présidence. Ou bien, vous condamnez beaucoup d'abdi. Oui, je me dis que je n'ai pas gagné seul la bataille. J'ai été aidé par des colosses en politique au niveau de cette grande bataille. Le sénateur Dumont, le sénateur Larèche, le sénateur Sénatus, le sénateur Yuri La Tortue, le sénateur Roger Donne, le sénateur Kedler Augustin, le sénateur Willow Joseph, le sénateur Jelin. C'est des gens qui vraiment poté dans le meilleur samedi jeudi. L'aime prend par exemple des gens comme Dumont, qui par contre presque rentré dans le style de bagage Dumont, il est rentré dans la majorité conjoncturelle, il supporte non. Tous les sénateurs sont cités là-haut, nèg yo poté dans main et nèg yo fait de moi samedi. Si c'est pour contre moi, je ne peux pas gagner l'élection. Il est vrai que j'ai une stratégie PAM. Il est vrai que, en fait, j'ai un paquet stratégique que je développé. Mais les gens qui portent tout bon, c'est les gens société là et surtout le groupe des 4 sénateurs, Beauplan, Ricard, Nenel, Cato. 4 personnes ont fait différence parce que ils ont constitué le balancier, je dirais, de cette élection. Parce que c'est 12 idées, mais il y a même 4 parois, il y a moins, 4 voix, fait 16 voix. C'est où tu es balancier, n'est-ce pas, élection ça. Et où est que, même tout, tu es déterminant pour l'élection du questeur, qui c'est au nom de lui, c'est voix par qui détermine qui fait au nom de Dieu, ça les dis à tout. Donc, je dis, il y a 16 colosses qui ont pensé politique avec,
qui aide et qui fait Samuel Jodia, président du Sénat. Nous propose avec 17 janvier, et puis là nous retourner, nous allons tourner dans le président sous à fond. On allait nous tout propose là avec 17 janvier, élection sénateur Cantave comme président du Sénat de la République. Maintenant, le nouveau bureau du Sénat est ainsi constitué de premier Kalmira Cantave, président. J'invite le président élu à gravir la tribune pour prêter le serment réglementaire. Je jure et je promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Amis téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs, nous tournons avec Bâti Haïti et nous merci pour patience et en même temps pour attachement tout avec l'émission ça à côté où rêver avec nous chaque jour. Nous avons un pays mais en même temps tout pendant nous rêver, nous bâti monde tout, nous regarder qui monde tout, qui a même rêve là avec nous parce que en pile fois c'est lorsque nous arrivons dans la réalité et nous venons voir que qui ça qu'on fait, nous on a pensé comme ça et malgré ça gardez si rêve là toujours là, gardez si même engouement qu'on a pour Haïti, c'est toujours là. Nous avons avec nous dans l'édition ça, président du Sénat de la République, sénateur Kalmira Cantave, qui est avec nous et que nous sommes et font bon premier temps, nous faisons l'autre connaissance avec lui, pas seulement dans la Tibonite qui vous connaît, mais cependant la République, un sénateur de la République et qui a servi d'exemple tout à jeunes, nous toujours aujourd'hui à tout qui a cherché et qui connaît que ou pas qu'à entrer dans la politique là comme ça. Faut tout ton parcours devant ou faut t'habituer servir et puis arriver qu'on y a là pour arriver comprendre pour demander pour aller servir plus haut. Donc sénateur, nous sommes obligés de prêter serment là avec calme et impartialité pour gérer ces séances. Après 17 président du Sénat, qu'on y a décrit nous Sénat. Nous connaissons ça qui a passé. Nous avons ça qui dit, mais en même temps tout, nous avons ça qui fait. Mettez-nous en dedans. Font un voyage avec nous en dedans. Je dis que au niveau du Sénat, le que nous accédons à la présidence du Sénat, le bureau a dit que nous arrivons à la présidence du Sénat, à la gestion, n'est-ce pas, de l'Assemblée, et nous avons gagné des objectifs. L'objectif, non, c'est la productivité du Sénat, le prestige du Sénat, le vivre ensemble, n'est-ce pas, au niveau du Sénat. C'était une administration transparente, efficace et efficiente. C'était ça notre comme objectif. Et surtout, notre objectif, tout qui est d'une extrême importance pour nous, c'est l'autonomie du Sénat par rapport à n'importe quel autre pouvoir. Et nous croyons que, en termes de productivité, nous avons été frappés par plusieurs malheurs. Nous sommes arrivés dans le Sénat le 22 janvier, nous avons commencé le travail. Après l'élection 17-18, le 22, nous avons commencé le travail. Et nous sommes arrivés le 6 février, soit 15 jours après, nous étions dans une situation de pays loc. Côté Sénat, vraiment pas de cas fonctionner
Et nous rappeler nos moments ça, nous fait appel à tous les saints. Nous fait pendant un moment là plusieurs convocations pour sénateurs. Des fois nous fait dans l'hôtel, nous fait des fois dans le Sénat, nous fait convocation un peu partout et même à un moment donné par une approche consensuelle, nous avons fait une convocation au niveau de l'académie. Et nous partageons un pile point de vue au niveau du forum, nous, même quand nous sommes réunis, nous travaillons pour que nous soyons en contact en permanence. Et ceci sous le leadership du président Karl Murat-Cantave. Malgré toutes les difficultés, après 6-7 février, l'OCLA est arrivé jusqu'à peut-être 14-15 février et il prend extension, même si l'OCLA physiquement pas là, mais pour nous, nous avons toujours jusqu'à la fin du mois de février, puisque il faut payer à tes printemps pour le remettre de l'OCLA. Après l'OC physique, ça, des barricades un peu partout, des manifestations, nous venons pour un LOC administratif. Côté, à travers le cash management, le gouvernement a décidé pas dépenser même gens encore. Il a décidé de dépenser ça ou gain, ou moins que ça que gain. Et ça vient mettre dans nos situations, n'est-ce pas, au niveau du Sénat, côté, dans nos situations de précarité. Et précarité extrême. Après que nous sortis dans cette situation, ça, nous venons tomber dans une situation de vacuum institutionnel, vacuum gouvernemental. Le gouvernement, il pratiquement, depuis 18 mars, après nous sortis en février dans le pays, nous venons dans le administratif là, dans début mars, nous venons tomber qu'on y a une situation de vacuum gouvernemental. Côté, c'est comme Premier ministre allé, dans une situation de gouvernement intérimaire, côté le loc administratif là, vient renforcer, vient prendre en ampleur, parce que dans le vacuum, le gouvernement provisoire là, pas qu'à dépenser, c'est les affaires courantes qui sont liquidées. Donc, mon troisième situation qui pose. Quatrième situation, jeudi, nous prenons un loc sénatorial, un loc parlementaire, qui fait que, depuis que nous montons, nous connaissons des difficultés. Nous allons de difficulté en difficulté, si bien que jeudi, au niveau du Sénat, la République là, nous pas arrivé qu'à fonctionner. Et au point de vue administratif, nous avons une administration qui est pratiquement hypothéquée parce que pas de l'argent qui a débloqué pour faire le Sénat fonctionner. Donc, mais la situation que nous vivons là, je dis là, nous avons un loc qui fait que nous ne pouvons pas produire. Nous avons dit que nous avons une bonne administration, mais l'administration est bloquée dans maintenant. Ou pas gagné, pas aucune après mesure que tu prends concernant subvention. Non, nous prenons des mesures de subvention qui sont prises par le président Lambert depuis avant, en conférence des présidents. Nous-mêmes, nous ne faisons qu'appliquer. Nous ne faisons qu'appliquer parce que ça a été pris en conférence des présidents. Mais maintenant, je vous parle maintenant du rapport du Sénat avec le ministère des Finances. Okay. Dans l'opérationnalisation du LOC, je dirais administratif, dans le cash management là, le Sénat, c'est une institution qui est plus victime. Parce que l'argent pas rentré dans le Sénat, pas sorti dans la finance pour le venir jeune. Nous avons plusieurs dossiers qui sont en souffrance au niveau du Sénat, qui fait que pratiquement les sénateurs de la République, ils sont en souffrance. Et notre administration, en tant que président, est en souffrance. Mais malgré tout, nous faisons un pile effort pour que nous puissions priver que le Sénat en vie. Malgré toute crise qui vient en série, où est que, au niveau du Sénat, nous arrivons à faire près de 10 séances de contrôle. 10 séances de contrôle du gouvernement et nous faisons 3 ou 4 séances de contrôle, disons une dizaine de séances de contrôle en commission et nous arrivons à voter loi. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que malgré les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, malgré ces situations de LOC qui viennent nous relayer par la suite par des problèmes administratifs et un problème gouvernemental, le vacuum gouvernemental qui vient poser là, mais nous avons fait tous les efforts possibles et imaginables pour maintenir le Sénat en vie, le Sénat fonctionnel à travers, n'est-ce pas, des séances de vote de loi et à travers des séances, n'est-ce pas,
de contrôle du gouvernement. Donc, ça veut dire qui ça? Je dis, après 4 mois et demi que nous gagnons Rennes Sénat dans Ménon, malgré la situation de difficulté, de précarité que le Sénat a traversé, nous avons quand même produit. Et nous voulons, nous sortir dans une situation difficile, qu'on y a là actuellement, dans l'ordre sénatorial, qu'on y a là, et bien nous voulons ensemble pour que nous chita, pour nous, ouais, comment, ensemble, nous pouvons avancer avec le Sénat pour nous faire fonctionner pleinement, pour que nous atteignions l'objectif. Parce que c'est 4 mois seulement. Qui est-ce qui loque là? Comment loque là fait arriver, honorable? Nous sommes dans une situation de loc sénatorial aujourd'hui parce que dans la séance de ratification du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin, il y a une situation côté des sénateurs qui dit que l'approche président n'est pas constitutionnelle, étant donné que le pas constitutionnel, il a même bloqué la séance là. Ils ont bloqué la séance en première fois, ils ont bloqué la séance en deuxième fois, et troisième fois, nous n'avons pas arrivé à faire séance du tout, parce que il y a des actions regrettables qui sont faites sous matériel Sénat dans la dernière tentative de séance là, avant même que nous occupions l'espace séance là, hémicycle là, et bien avant même que nous arrivions là, il y a une situation côté les sénateurs, d'ailleurs, ils ont assumé. Ils ont rentré dans cette séance-là, ils ont crasé tout ça que tu as gagné, chaises, etc., système sonore, et qui fait que, aujourd'hui, nous avons dit que nous sommes dans une situation de loc sénatorial. Nous sommes en train de traverser une crise. Et la crise que nous avons aujourd'hui a 2 dimensions. Il y a une crise, la crise est d'ordre sénatorial, et la crise est aussi d'ordre extra-sénatorial. La crise sénatoriale, l'hyposé du fait que y a un problème de commission que le sénateur a demandé. Et le sénateur va venir, il voulait participer dans le Sénat, il voulait participer dans les travaux Sénat, il voulait participer à la prise de décision du Sénat, les 4 sénateurs de l'opposition. Okay. Et ces problèmes ont été posés lors de la séance du dimanche, la première séance, et nous avons dû, devant le scandale qui était gagné dans la séance-là, nous sommes obligés de suspendre cette séance-là, nous mettons en continuation pour que nous puissions entre nous, collègues sénateurs, pour nous capables d'adresser les problèmes que nous avons. Et les problèmes ont été adressés dans le lundi qui suivait le dimanche de la séance, et en conférence des présidents, n'est-ce pas, à l'extraordinaire, nous téchita, même si l'approche n'est pas normative, même si l'approche n'est pas légale, puisque nous sommes dans une situation politique, nous faisons une approche politique, côté que nous remettons 3 commissions à sénateurs de l'opposition, 3 commissions sur 4. Et nous pensons que, après que nous finissons de faire ça, séance mardi que nous avons projeté à la deuxième séance là, sont séance qui tape sereine, sont séance qui tape tranquille, sont séance qui tape calme, qui tape paisible, et nous voyons que séance mardi il était plus surchauffé, n'est-ce pas, que séance dimanche là. Et là encore, devant salle de séance qui était transformée en lieu de pugilat, devant salle de séance qui était transformée en lieu de combat, eh bien, pour la sécurité des sénateurs, pour la sécurité des journalistes, pour la sécurité du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État, nous sommes obligés d'évacuer celle-là et demander pour le ministre rentrer la caillou, sénateur rentrer la caillou, pour que nous soyons capables de ensemble pour nous jouer nos solutions. Et après, séance ça, nous avons pensé faire une 3e séance tout de suite. Mais malheureusement, les conditions n'étaient pas remplies. Pourquoi? Parce que la situation de polarisation en dans le Sénat a tellement posé que j'ai l'impression qu'il y a des sénateurs qui ne peuvent pas chita avec l'autre sénateur. C'est pour ça que nous faisons une première conférence des présidents qui a échoué. Nous faisons une deuxième conférence des présidents qui a échoué. Et qui disait, la conférence des présidents a été suscitée par les sénateurs du G7 qui demandaient pour nous chita, pour nous voir dans quelle mesure, nous avons qui sanctions qu'on prend contre telle personne et telle personne, et par les sénateurs du groupe des 4, c'est eux qui ont sollicité la conférence des présidents. Et ainsi, nous faisons une première conférence des présidents qui échouait, nous faisons une deuxième conférence des présidents qui échouait, et nous faisons une troisième conférence des présidents qui échouait, à cause de situations de polarisation qui existaient après la dernière séance-là, entre, n'est-ce pas, un groupe et tel autre groupe.
Mais par la suite, nous venons recevoir de lettres de la part de G5 et de la part de G7 qui m'ont dit non, il faut que ça continue côté nous dériver. Et entre-temps, nous recevons un arrêté du président et nous recevons aussi le rapport complémentaire des ministres que le président est venu changer, parce qu'au sénateur, au ministre, par ministère, le président a fait la correction et il a voué un rapport complémentaire là-bas. Et nous pensons que devant l'arrêté que nous avions, devant le rapport complémentaire qu'on avait, nous pensons qu'il était de bon ton, n'est-ce pas, avec les lettres de 18 sénateurs en tout écrit nous, qui demandaient pour que nous organisions cette séance-là, on avait dû prendre la responsabilité d'organiser la séance, n'est-ce pas, sachant que nous-mêmes, nous sommes là pour nous organiser la séance et nous mettons chaque sénateur devant responsabilité face à l'opinion, face à l'histoire, face au pays. Et on a eu ce qu'on a eu, n'est-ce pas, jeudi dernier, une séance qui pratiquement boycottée avant même qu'elle commence. Donc, voilà maintenant le LOC que nous avons au niveau du Sénat. Mais je disais que le LOC, il est d'abord sénatorial. Pour nous-mêmes, à travers les commissions que nous avons données aux sénateurs du groupe des CAP, nous répondons le LOC sénatorial, en fait, la composante sénatoriale de la crise, nous est adressée. Maintenant, la composante extra-sénatoriale, c'est le mouvement qui était dans les rues, 6-7 février, le LOC de la rue, c'est ce LOC qui est transporté au niveau du Sénat de la République pour devenir un LOC sénatorial. Et LOC sénatorial, ça, LOC extra-sénatorial, ça, nous pensons que le Sénat n'a rien à y voir. Nous-mêmes, en tant que bureau, nous n'avons rien à offrir à quiconque. Au niveau du bureau, nous n'avons rien à présenter à quiconque. Donc, il y a des doléances, n'est-ce pas, que le groupe des 4 là qui ont un rapport avec, n'est-ce pas, le pouvoir. Et je pense que, aujourd'hui, dans notre situation, côté important pour que nous liquidions les questions qui gagnent le LOC extra-sénatorial, nous pensons que tout acteur supposé chita. D'abord, on assise entre les sénateurs, on assise intrasénatoriale. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Aujourd'hui même, nous allons commencer à rencontrer les groupes, un par un, pour que nous chita avec chaque groupe et pour dire nos problèmes. Ensuite, nous faisons une réunion globale en dehors de l'espace du Sénat, de l'environnement, je dirais, du Sénat, pour que nous puissions poser des problèmes entre nous, pour nous voir comment nous puissions arriver à résoudre la question, n'est-ce pas, de non-fonctionnalité du Sénat. OK? Et en même temps, dans quelle mesure nous puissions adresser, n'est-ce pas, la crise dans moyen panneau, faire des propositions pour que nous puissions sortir dans la crise extra-sénatoriale. Mais le président a son mot à dire. Et le président doit dire son mot, parce que le président fait partie de la crise. Vous voyez un gouvernement en bas, le gouvernement n'a pas qu'à passer, parce qu'il y a des problèmes qui font que nous n'avons pas qu'à faire séance. Eh bien, je dis, article 136 Constitution, qui dit que le président est responsable de la bonne marche des institutions, le chef de l'État. Eh bien, le chef de l'État, nous pensons qu'il est supposé écrire avec le président du Sénat de la République pour que les chita avec les 29 sénateurs pour qu'on ait qui problème qui fait que le gouvernement n'a pas qu'à passer en bas. Et à partir de ce moment, nous avons composé, nous avons discuté ensemble, nous avons posé problème, nous avons décortiqué et nous avons joué les solutions appropriées. Ce serait un dialogue exécutif, législatif. Mais aujourd'hui, je crois que les choses sont un peu plus compliquées. Les choses sont un peu plus compliquées aujourd'hui. Depuis la publication du rapport, nous avons l'impression que nous sommes dans une impasse. Avant de nous arriver là, honorable président, si tu as permettre d'aller, parce que nous-mêmes, nous avons suivi l'événement, et nous-mêmes, tout, dans la radio télé guinéenne, nous toujours nous en permanence dans le Sénat. Donc, c'est-à-dire que nous comptons tout ça qui a passé en dedans et nous montrer tout, la population vivue à travers nous-mêmes. Nous sommes censés, alors, nous quittons. Ou bien t'emmène jusqu'à rapport, mais avant ça tout, il n'est pas aussi simple que ça qui passe dans le Sénat, c'est tout ce problème Sénat dans le Sénat, parce que dans le Sénat, comme on dit, on va gagner à offrir. Mais cependant, les sénateurs eux-mêmes sortent à chercher. Si ils sortent à chercher, ils ne vont pas joindre, donc ils rentrent dedans, donc il vient un impact sur le Sénat. On nous font on tourne politiquement, garder à partir de séance avec le Premier ministre qui t'a plagué
Premier ministre Jean-Ri Seyen à terre. Côté que ou même, donc là, on commence là. Après pays, l'autre, qu'on a venu tomber par là. Problème politique ça qui sorti dehors, qui vient entrer dedans. Parce que dans le Sénat lui-même, nous tient à ce que nous avons gagné une interpellation. Donc qui pas faite, qui fait, mais qui échoué alors. Si vous permettez 10 mois, on va parce que là, c'est là qu'on est capable de garder. C'est une très belle question. Je dis bien, le personnage qui est devant vous est constitué de deux personnes. Il y a le sénateur de la République, Carl Cantave, mais aussi il y a le président du Sénat. La position du sénateur de la République n'est pas et ne saurait être la position du président du Sénat. Je vais vous dire quelque chose, je vais vous avouer quelque chose. Le sénateur Cantave était contre le départ du Premier ministre, de la manière dont cette liquidation, de la manière que liquidation ça a été faite. J'étais contre. Pourquoi? J'ai compté et j'ai raconté à plusieurs personnes, je crois même en avoir parlé au président. Lorsqu'on fait politique, il faut faire politique avec le cerveau, mais pas avec le cœur. Il n'y a pas de sentimentalité en politique. En politique, c'est les résultats qui doivent prévaloir. J'étais contre le départ du PMC1, le sénateur. Pourquoi? Parce que je sentais venir ce lock. Je sentais venir ce vacuum. Je sentais venir cette situation de précarité, cette situation difficile du pays. Moi, j'étais pour le fait qu'au lieu de faire une approche chirurgicale, c'est peut-être faire une approche conservatoire. L'approche chirurgicale a donné ce qu'elle a donné aujourd'hui. Mais l'approche conservatoire aurait donné quelque chose de mieux, de plus pensé. Et je vais vous expliquer. Le président avait engagé le pays dans un dialogue. Le président avait engagé la communauté internationale dans un dialogue. Et le président a tellement engagé la communauté nationale et la communauté internationale dans un dialogue, qu'il formait une commission qui est la commission de facilitation du dialogue. Même si la commission n'est pas tellement remède, mais on aurait pu renforcer la commission et permettre que la commission joue le rôle. La commission, ça a gagné un outil que les ont arrêté, que le président a pris. Arrêté a dit que dans les premiers jours, la commission a bien pour le faire, ça un dialogue conjoncturel. Un dialogue qui était gagné pour adresser la conjoncture, pour nous sortir dans la crise que nous avons. Je pense que le président, l'approche c'était l'approche judicieuse. C'était l'approche stage-là. Et c'est pour ça que nous disons que pour l'approche conservatoire, côté dialogue là, tu dois engager, dialogue conjoncturel là, tu dois engager. Même si que au niveau du Sénat, le président, le Premier ministre, on vote, n'est-ce pas, de confiance, eh bien, pour éviter que nous ayons vacuum que nous avons aujourd'hui, pour éviter que nous ayons tout problème, l'argent FMI qui est supposé rentrer, l'argent BID qui est supposé rentrer par rentrer, l'argent Banque mondiale qui est supposé rentrer par rentrer, moi, j'ai pensé de préférence qu'il était bon de bon ton pour que le président ait souffert, le Premier ministre pendant un certain temps, 2 mois, même si PMC a joué, ça un vote de confiance au Sénat, nous rappelons sous la mode. La mode, ce n'est pas le Sénat qui est destitué qui devait aller. La mode, c'était un dialogue qui était abouti à une concertation qui demandait qu'il changer le Premier ministre là, puis venir avec un autre Premier ministre. Et le président a souffert 2 mois. Pourquoi pas 3 mois? Ouais, donc il y a plus que 2 mois depuis que nous avons crise là. Et quitter le Premier ministre, et pendant ce temps, tu as engagé le dialogue là, n'est-ce pas? Et le dialogue conjoncturel là, tu as abouti
à une concertation. Entre-temps, 2 mois de dialogue à table durée, ou 1 mois et demi, l'argent t'apprendrait. Pas un vacuum, n'est-ce pas, gouvernemental. Et pendant ce temps, dialogue conjoncturel là, pendant que le corps va rentrer, l'argent FMI va rentrer, à la faveur du gouvernement qui est encore en place, l'argent BID va rentrer, l'argent Banque mondiale va rentrer, eh bien, je crois que le dialogue qui est engagé, tu a dit, écoutez, je dis à les acteurs autour de la table se sont entendus autour du fait que le Premier ministre ne soit plus là. Et que même Jean Lamotte a remplacé le Plume, il a remplacé le Premier ministre, même s'il connaissait pour 6 mois là. Dans 6 mois, il a interpellé, mais le dialogue qui a fait que les tout acteurs ont entendu, ils ont concerté, ils ont négocié ensemble, ils ont convergé vers le remplacement de M. Seyan par un Premier ministre de consensus. Et on voit que le gouvernement va passer rapide, tant qu'on l'est à la poste, au niveau du Sénat, blocus la aujourd'hui, avec tout ça comme corollaire, nous ne pouvons pas blocus ça aujourd'hui là. C'est peut-être ça que le sénateur que je suis, ne pas de pour que, de façon chirurgicale, par voie de décision, que vous voyez, PMC en aller. Nous développons une approche conservatoire, côté Jodia, par la blocus, Jodia, tape un gouvernement, et si que le gouvernement est là, après concertation, il a abouti, bien entendu, avec remplacement rapidement, nous avons un nouveau gouvernement pour que rapidement traiter question crise là, la conjoncture, l'argent à prendre, le gouvernement sur place, et du même coup, adresser question de sécurité, question élection, dans le mois d'octobre ou novembre ou décembre, nous avons tout adressé, et à partir de ce moment, nous avons un pays qui calme, un pays qui serein, un pays qui n'est pas divisé, un pays qui n'est pas polarisé, quand tout acteur t'a entendu, puis faire route là ensemble, à travers le dialogue conjoncturel ça, et ensuite tomber dans le dialogue structurel là, qui adresser les problèmes de fond, n'est-ce pas, de ce pays, à savoir la santé, l'éducation, l'agriculture, l'insécurité, le chômage, etc., etc., l'environnement, pourquoi pas. Donc voilà en gros ce que le sénateur Cantave avait en tête. Mais le président Cantave, de son côté, avait été mobilisé à l'effet de faire une interpellation. J'étais bien obligé de faire cette interpellation parce qu'il y a des pairs, soit 10 sénateurs ou 9, qui avaient signé cette interpellation. Il était de mon devoir d'organiser cette séance d'interpellation. Ouais? Est-ce que tu partagé, honorable sénateur, idée ça avec qui de droit entre vous? Je ne suis pas le conseiller du président. Je suis sénateur de la République. Et le président est un ami. C'est un projet du sénateur Cantave. Je l'assume, mais je ne suis pas son conseiller. Non, mais si le président m'avait appelé pour me demander conseil, peut-être l'ami pourrait donner quelques conseils au président. L'ami pourrait donner quelques conseils. Mais je n'ai pas été appelé à l'effet de donner des conseils. Puisque les décisions ont été déjà prises, n'est-ce pas, pour faire ce que auquel vous avez assisté, n'est-ce pas, le renvoi de séance. Donc moi-même, de mon côté, je n'avais rien, n'est-ce pas, à dire au président, puisque je n'ai pas été invité en tant que conseiller, j'ai été invité en tant que président du Sénat de la République pour lui parler, pour parler au président et voir, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on peut avancer. Mais je n'ai pas été appelé à l'effet de conseiller sur quoi que ce soit le président Jovenel Moïse. Alors, sénateur, honorable président, donc ça nous dit là, c'est dans le Sénat. Mais dehors Sénat, lui-même, en dehors du Sénat, ça les extra sénatorial là. Donc, pas oublier chanter que tu as chanté, qui toujours chanter, c'est vle pas vle, il faut que l'aller, pas de raison. Vle pas vle, il faut que le président aille. Parce que l'opposition lui-même qui a une position extrême, et que faut que le président aille. Quel que soit sa constitution dit, quel que soit ça l'autre dit, donc c'est ça que tu gagnes. Donc, il faut mettre des balances en temps et dehors. Donc, quand il y a un entrée dans choix qu'on y a qui fait entre le président de la République, président du Sénat, président de la Chambre des députés. Choix pour nouveau gouvernement, choix de premier ministre. Qu'on y a là, bon, pendant 3 fois, séance, il y a un problème. Il y a un problème dans le niveau Sénat. Donc, la caillou. Donc, jusqu'à ce que nous venions arriver, est-ce que son vengeance, ou bien ça a passé, ou bien c'est politique là qui vient entrer dedans, qui vient l'oc là, avant l'oc là venir. On fait une image quand même, parce que au cas où on mot à dire de État à dernière séance là, jeudi dernier, Sénat.
Honorable Président, mes chambres c'est souvent. Cloche là? Cloche toujours dans pratiquement cloche toujours dans la chambre, dans la salle, dans le bureau. Dans le bureau. Donc depuis que ça fini, et maillère et cloche là, il est toujours transporté dans le bureau. Et chaque fois qu'il y a une séance, il retourne avec eux encore. Okay. Donc c'est peut-être ça que je dis aujourd'hui. Et nous conserver et la cloche et le maillet. Commande? Comment? C'est commande, toute commande là, non? Oui, nous conserver le maillet. Le maillet. Oui, la commande. Oui, oui. Donc, sénateur, là, on a regardé l'image ça, donc, même on a regardé ce là, j'en ai regardé là avec, d'abord, on soit dit population. Comment on dit déjà? Je dis que c'est au Sénat qui est pratiquement, en fait, vandalisé. Et son Sénat qui est pratiquement dépossédé de tout ça en termes de matériel et équipement, matériel sonore y compris. Et je dis, nous avons une salle qui est pratiquement dysfonctionnelle. Et nous fait ça une évaluation, n'est-ce pas, bilan, et avec le coût des dégâts, ce travail a été confié au secrétaire général. Et nous fait le constat aussi, n'est-ce pas, des dégâts pour l'histoire, n'est-ce pas, et pour que 6 ans nous avons des charges, de si Dieu veut, pour nous dire que nous avons tel matériel, mais nous avons acheté tel autre matériel, puis nous avons dit là déjà, et que comme nous avons acheté encore, donc nous sommes obligés de faire un constat, n'est-ce pas, à toutes fins utiles, à toutes fins utiles, de manière à ce que nous ayons ça au niveau de l'archive Sénat, d'accord? Donc je pense que l'acte qui fait au niveau du Sénat sont actes regrettables et nous condamnons avec la plus grande véhémence, nous condamnons ça avec la plus grande véhémence, et de sorte que, et pour que les gens qui regardent ça, je laisse ça regarder ça, puis on ne pas reproduire, parce que ça, ce n'est pas une référence, ce n'est pas un modèle que lié, n'est-ce pas? Et je pense que, et je profite de l'occasion encore une fois, devant l'image là, ça que nous sommes regardés pour me présenter, excuse-moi, en fait, nation, jeunesse là, jeunesse scolaire, jeunesse estudiantine, la presse, la société civile, n'est-ce pas? Et tout le monde, en fait, qui dans le peuple haïtien en général, et devant tableau ça que nous sommes présentés, voilà. Ce n'est pas un tableau beau à voir, puisque nous sommes au Sénat de la République, qui c'est un lieu, n'est-ce pas, de débat contradictoire, qui c'est un lieu de joutes oratoires, qui sont lieux où l'arme de la dialectique doit l'emporter sur la dialectique des armes, un lieu où le verbe, n'est-ce pas, est roi, donc un lieu où la parole doit s'imposer sur la brutalité imbécile du sabre. Eh bien, nous croyons que c'est le contraire que nous voyons. Donc, nous condamnons ça qui fait là, et ce bagage qui est regrettable, et nous prenons disposition entre nos sénateurs à partir de l'assise que nous avons fait la jeudi, pour que style de action ça, nous allons le faire en fait pour rester maintenant, pour que style de action ça, on va répéter encore au niveau du Sénat, parce que ça ne fait pas honneur, n'est-ce pas, au Sénat de la République. Moi, je peux profiter de l'occasion tout pour moi présenter, pour me condamner et présenter sympathie le sénateur Lambert qui a été agressé, le sénateur Ronald Larèche qui a été agressé, je ne savais pas, ce n'est que samedi soir, le sénateur Lambert a parlé, que m'apprendre que le sénateur Larèche a été agressé, il a crasé machine avec Roche devant Sénat. Devant Sénat. Alors au dehors. Dehors, pendant la portée dans le portail là, le portail a été fermé, pas de rentrer, il a crasé machine et le sénateur Lambert tout, en fait, il a crasé vite sénateur machine et machine sénateur Lambert. Je pense que ce n'est pas des actes qui ont fait grandir la démocratie. C'est des actes qui ont fait reculer la démocratie. Parce que le Sénat, c'est le dernier rempart, n'est-ce pas, la démocratie accueillie. Si au niveau du Sénat, nous arrivons dans une situation ça, que nous avons là aujourd'hui, nous n'avons pas qu'à justifier ça, eh bien, je pense que nous avons reculé, nous avons fait bac, nous sommes supposés aller de l'avant. Nous ne sommes plus à l'âge des cavernes. Aujourd'hui, nous sommes à un moment où la démocratie doit s'imposer, et pour que la démocratie s'impose, ce n'est pas par la violence que la démocratie doit s'imposer, c'est par, n'est-ce pas, la loi, c'est par la Constitution, c'est par les règlements, les principes que la démocratie doit s'imposer. Voilà maintenant comment est-ce que je peux parler, je peux m'exprimer à partir de ce qui est fait au niveau du Sénat de la République. Président, qui ça règle, je te l'ai dit, dans le Sénat? Ça n'a pas de jamais prévoir, je vais vous ni dire. règlement intérieur. Je vais vous dire. Il ne faut pas se tromper.
nous entendons des gens qui parlent de leadership. Là où on parle de leadership au président du Sénat, c'est des séances régulières qu'a fait. Côté bête à tomber, tout le monde a pris note, et puis le sénateur, président, il erré nos décisions que le prend, et puis séance là, à partir de ce moment, il dérape dans le. Là maintenant, on parle de leadership, on peut parler de leadership, mais ce n'était pas le cas. Parce que le groupe des 4 est venu avec sa conviction formée, dès le départ. Elle dit que vous avez fini dans cette séance-là, mais on connaît que cette séance n'a pas fini. Et vous avez une stratégie en tant que minorité face aux majorités pour que cette séance n'a pas fini. Parce que vous connaissez que si cette séance a doit terminer par un vote, la majorité va l'emporter. Donc, moi-même, comme sénateur de la République et comme président du Sénat, on ne peut pas incriminer mon leadership. Parce que, mon président du Sénat, il vient arbitrer, il vient gérer, il vient faire la police des séances qui sont normales, régulières. Quand les choses tournent à l'aigre, il ne revient plus de la responsabilité du président du Sénat de continuer, n'est-ce pas, à gérer ce qui est ingérable. Donc, le Gengoume en dedans, mission finie. C'est suspendre pour suspendre cette séance-là, pour que toutes les chita ensemble, mes côtés, yo pas de harmonie, mes côtés, il y a un conflit, mes côtés, pas d'entente, pour que yo chita ensemble entre sénateurs, pour que yo joue une solution. Le président Cantave ne dirige pas une armée. Je ne suis pas un général en chef. Le président Cantave n'est pas la police. Et je ne peux pas apparaître pour me menotter sénateur. Je ne peux pas apparaître pour m'arrêter sénateur. D'ailleurs, le règlement intérieur là, pas bon droit ça. Le règlement intérieur là, c'est un règlement qui est très faible. Et le règlement intérieur là dit que dans le cas ça, par exemple, dans le côté écrasé ou brisé, c'est une exclusion temporaire pour lier. Une exclusion temporaire là de 1 mois à peu près. Et cette exclusion doit être prononcée par 2/3 de l'Assemblée. Et cette exclusion doit se faire en Assemblée. La sanction doit être prononcée en Assemblée. Je ne vais pas chiter dans un bureau et puis me dire que je sanction 4 contre 4, 5, 6 sénateurs et m'écrire ou sanctionner. S'il faut qu'il y ait une suspension temporaire, une exclusion temporaire, suivant les règlements intérieurs que nous avons, eh bien cette suspension doit se faire en Assemblée et doit être adoptée par les 2/3, soit 20 sur 30 de l'Assemblée. Oh. Donc, autre chose. Le Sénat n'est pas une kindergarten. Quand on fret pas calé sénateur. Le Sénat n'est pas un lycée. Quand on me dit mets-toi au piquet, mets-toi à genoux pour tel bagarre ou fait. Le Sénat sont pas quel grand monde qui la donne, qui entend yo fait ça ils ont un règlement, ils ont adopté le règlement et ils ont entendu puis sur le règlement. Quand par exemple tu es au tribunal et qu'un juge prononce une sentence contre une personne, ce n'est pas le juge qui exécute la sentence. Si c'est le juge qui descend pour aller exécuter la sentence, il a passé dans le barisme. Qui est le juge qui a arrêté? Le plus souvent, la caille, puis il faut juger, ce n'est pas quel grand monde qui a tremblé. Bon, le juge a mettre son monde condamné pour l'amener dans la prison. Il y a un bras armé, la police. Il y a un bras de coercition, la police, qui est là pour accompagner la personne qui est condamnée, la personne qui joue une sentence là, pour que yo menen côté yo menen. Au niveau du Sénat, c'est la même chose. Et le par exemple, police parlementaire par exemple. La police parlementaire. En parlant de protéger la police parlementaire, c'est les locaux, n'est-ce pas, qui ont protégé, n'est-ce pas? C'est le matériel, n'est-ce pas, qui ont là les locaux et le matériel. Mais la police parlementaire pas là pour faire rien contre n'importe qui sénateur. Parce que la police parlementaire prête allégeance à chaque sénateur. D'ailleurs, depuis le sénateur, vous saluez. Donc, je dis là, le sénateur, quand il prononce une sentence, une sanction contre des sénateurs qui sont en faute, quel est le bras armé? Quel est le bras de coercition qui va appliquer cette sentence? La touche, comme responsable de la police parlementaire, c'est la touche qui va exécuter cette sentence? Ou moi, le président, qui doit exécuter cette sentence? Ou du moins,
les sénateurs de la majorité, je vais leur demander de faire exécuter cette sentence. On n'a aucun bras de coercition. Nous n'avons aucun bras armé pour exécuter une sanction que j'aurais prononcée. Jodi a si me dit 4 sénateurs qui crasaient matériel, que nous en suspension. Et si on dit, ou dit nous en suspension, nous-mêmes, nous n'avons quand même. Nous sommes en insurrection, nous sommes en révolte, nous avons quand même dans cette séance-là. Ça me fait contre eux. Mais rien. Je ne peux que constater que là, je ne peux pas ni la police, je ne peux pas les pièces forces, personne ne peut rien. D'ailleurs, le sénateur est inviolable de corps. Le sénateur est immunisé. Il ne peut pas faire rien. Donc, le sénateur est roi dans le système que nous avons là. Donc, d'où c'est ça fait. Donc, on ne peut rien faire pour le sénateur. Dit que chaque sénateur. C'est un Sénat. Et chaque sénateur est une république. Je vais plus loin. Donc, ceci, c'est pour vous dire que quand on engage la responsabilité du président du Sénat, je suis perdu. Je suis tombé des nues. Je ne comprends pas. Il y a plus de monde qui quitte commentairement rien. Il va crier dans le là. Parce que le sénateur, quand en tant que président, il n'a pas de pièce en rien même pour me faire quoi que ce soit contre les sénateurs. Seulement, il a constaté que le sénateur a fait les ordres, il a prononcé une sentence, il même dit qu'il n'a pas respecté, il n'a pas de pièce bras qui faut exécuter cette sentence-là. Seul mon président que moi j'ai dit ça, donc si la police n'a pas fait rien, donc l'État et le sénateur lui-même tout, c'est l'État lui tout. Donc face à ça, je veux dire que ces peuples-là, depuis le choix qu'on y a là, qui vous connaissez, parce que le peuple-là n'a pas dit ces peuples-là tout cas font bagaille. Et bon, peut-être, je ne dans la Constitution tout. Si par exemple, pour finir le monde, bon, on n'a pas rien qui dit, la Constitution ne va pas dire rien sur ça. On ne peut pas faire de radiation. Personne ne peut radier un sénateur. Personne ne peut prendre une sanction consistant à radier un sénateur. De la même manière, personne ne peut prendre la décision d'éliminer le Sénat, de renvoyer le Sénat ou d'ajourner le Sénat. Personne. Mais il est capable de demander pour un président qui est élu, même Jean tout, donc là, c'est directement dans la Constitution, d'abord. Parce que sont élus que les tout pour tout le monde respecter. Vous parlez du président de la République? Président de la République, ou bien même au magistrat, tout, sont élus que de la même manière qu'on ne peut pas radier un sénateur élu, mais on ne doit pas non plus, suivant les vœux de la Constitution, demander à un président de partir. Donc là, nous arrivons en position là, à côté que nous ne pouvons pas tout le monde égal, tout élu, tout, il faut non, les élus sont régis par la Constitution, par les lois, n'est-ce pas, du pays. Qu'il s'agisse du président, qu'il s'agisse des sénateurs, ils sont régis par les lois de la République et par la Constitution. Et le président prête serment devant la Constitution, nous tous comme sénateurs, nous prêtons serment de la Constitution. Cependant, on est que sa Constitution dit des fois, l'on regarde dans le réel, dans la pratique, c'est pas ça qu'il fait. Donc on voit que en pile on a déferlé dans les rues et ça politique là par exemple. Il fait pratique, n'est-ce pas? Il fait partie de l'histoire non. Est-ce que c'est politique là qui a agi là? Non, il fait partie de l'histoire non. Côté en pile monde qui a descendu là où il dit était allé. Mais constitutionnellement, il ne peut pas demander au président pour l'aller. Il ne peut pas demander au sénateur pour l'aller. Il ne peut pas craser le Sénat. Il ne peut pas craser la Chambre des députés. Personne ne pas droit ça. Si tout le monde prend la Constitution ça comme boussole, pas de personne monde. Mais cependant, on connaît toujours la politique des fois qui croit que au-dessus de la loi, au-dessus de la Constitution. Ils pensent que des fois c'est la politique qui saisit la loi, qui saisit la Constitution, alors que c'est la Constitution et les lois qui saisissent, n'est-ce pas, la politique. Donc, je dis à nos situations, depuis longtemps que tout le monde toujours demandé, élu, il faut nous aller. Par exemple, il dit, il faut chambre aller, il faut craser chambre non. Mais pas que sa pièce. Mais chambre n'a pas mandat, tout le monde a mandat. Président a mandat, tout le monde a mandat. Constitution dit dans l'article 111.8, comme ça, je ne me rappelle plus, que par contre, monde qui a demandé pour Sénat ou bien chambre député à ajourner ou bien qui pour renvoyer personne n'a ce droit. À moins qu'il a demandé la Constitution, il a finalement demandé, il a demandé ça. Mais je crois que je dis, la Constitution, nous sommes supposés accrocher avec la Constitution. Président, en nous, Jean Bénin, qui s'est fait, parce que là, c'est une mission de l'espoir, c'est une mission de rêve. Et son pays que nous gagnons, on peut aller, tout le monde peut aller, mais le pays a prêté. On regarde Timounio, qui, en tant que deuxième personne politique pays, président de l'Assemblée nationale, comment on a sorti là, côté nous, nous n'avons pas de gouvernement, il y a un problème, même au niveau des sages, il y a un problème, comme on dit, la politique sortie de l'entrée dans le Sénat.
alors que si le Sénat est au-dessus de la mêlée, nous ne pouvons pas parler de chambre députée. Qui ça a fait? Comment on a sorti là? Au niveau du Sénat, hier, le bureau s'était réuni et nous avons décidé de faire un dialogue intra-corps à l'intérieur du Sénat de la République. Et comme je vous le disais tantôt, nous sommes en train, dès ce soir, nous allons commencer une assise avec les groupes de sénateurs. Le G7 sera rencontré aujourd'hui, demain ce sera le G5, n'est-ce pas? Ensuite le groupe Informe ou le groupe des indépendants et pourquoi pas le groupe des 4. Et le bureau du Sénat qui va les rencontrer. Président, vice-président. Oui, c'est un dialogue intra-corps. Okay. Donc il faut que nous-mêmes, dans le Sénat, nous travaillions au fonctionnement du Sénat. Il y a la crise, c'est vrai. Ouais. Il y a la crise extra-sénatoriale, il est vrai. Mais pour la composante, pour le Sénat, nous devons prendre toutes les dispositions pour faire fonctionner le Sénat de la République à travers une assise intra-corps pour que nous discutions de différents noms, nous discutions, n'est-ce pas, de ça qui pas mettez-nous en harmonie pour que nos cas privés permettent à Sénat pour nous commencer à fonctionner. Ça, c'est le dialogue intra-corps. Maintenant, pour le côté extra-sénatorial de la crise, nos présidents, parce qu'on nous avons tout pays à attendre, nous avons l'autre. Pour ça qui va tellement extra, nous rapport directement avec Sénat, mais qui a rapport avec la haute politique. Moi, je pense que ça est supposé régler par le dialogue. Parler de société civile, supposé par le dialogue, un dialogue large. Mais enfin, pour le Sénat, comme j'avais demandé au président, ça fait 1 mois et demi, j'avais écrit au président et me demandé au président pour faire un dialogue entre les 3 pouvoirs. Il ne va pas répondre moi. Et jusqu'à présent, je n'ai pas une réponse. Parce que, en filigrane, je sentais venir cette crise. Je demandais au président, venons faire un dialogue entre les 3 pouvoirs. Il y a 1 mois et demi. Je n'ai pas une réponse. Je dis, dans la situation où il y a là, pas seulement un dialogue entre les 3 pouvoirs. Il y a un pouvoir judiciaire là, tout. Je dis à tout. Qui est en crise. Qui est en 17e journée de grève. Qui est en crise. Donc là, il faut nous garder. Nous avons besoin qu'on y ait un dialogue large, n'est-ce pas? Un dialogue d'abord avec les 3 pouvoirs, qui vont accoucher qu'on y a un dialogue qui est plus large pour que nous puissions sortir pays le plus vite, n'est-ce pas, dans sa ligne aujourd'hui. Un dialogue avec la société civile, un dialogue avec l'Église, un dialogue avec le secteur économique, n'est-ce pas? Un dialogue avec le secteur politique qui est en dedans le Sénat, qui est représenté dans le Sénat, et ça pas représenté dans le Sénat, pour que ensemble autour d'une table, pour que nous joignons une solution à la crise qu'on a traversée là, pour nous entendre entre Haïtiens. Mais ça, après entendre un scénario, à l'intérieur du scénario. Non, nous allons faire une rencontre intra-corps. Mais après cette rencontre intra-corps qui va durer peut-être 2 jours, aujourd'hui et demain. Donc, nous allons demander, n'est-ce pas, le Sénat doit prendre des dispositions pour fonctionner. OK? C'est le premier extra que nous voulons gagner. Il faut nous fonctionner. Et deuxième bagaille nous voulons, il faut le Sénat contribuer, n'est-ce pas, dans la promotion de ce dialogue, je dirais, général que nous devons avoir, dans ce dialogue exhaustif, dans ce dialogue large que nous devons avoir pour sortir le pays de cette impasse critique, n'est-ce pas, dans laquelle il se trouve. Et pas grand chose aujourd'hui qui est plus important parce que le dialogue. Le pays n'a pas qu'à craser. Haïti, ce n'est pas nous tous. Le pays n'a pas qu'à briser. Haïti, ce n'est pas nous tous. Haïti, c'est maman, c'est maman. C'est maman groupe des 4, maman groupe G7, maman président, maman nous toutes. Faudrait-il que nous-mêmes, maman, nous ne pas peser cool, nous ne pas faire le mourir par strangulation, qu'on s'assied ensemble autour d'une table pour discuter des problèmes du pays. Nous ne pas tirer les âmes, il y en a l'autre aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est sauver Haïti. Et pour sauver Haïti, c'est par le dialogue qu'il faut le faire. Il y a des gens qui votent l'autre gens, il y a l'autre monde qui dit qu'ils ont l'autre angle, qui dit que ce n'est pas maman, non, on a tué. Mais pour maman, on capable de voir comment on a tué tête nous. Parce que maman a toujours été les mêmes. Ça, c'est l'autre point de vue. Non. Haïti a toujours été. Haïti a toujours été un pays. C'est nous-mêmes qui avons passé, c'est nous qui n'avons pas entendre nous, c'est nous qui n'avons pas occuper maman nous. Mais maman nous a toujours été ça lié. Parce que nous avons fait petit déjà pour remplacer nous. Haïti, non, écoutez, mais modèle là-bas, je dis là, modèle là-bas, je dis là, son modèle que pratiquement, que postérité a, doit imiter. Je dis, ça n'a pas offert là, je dis, demain, si Dieu veut. Ou après que jeunesse là, de reproduit, ça qu'on aurait papa, maman, ça qu'on aurait des hommes politiques à faire, c'est eux qui va le reproduire. Et il faut travailler à ce que nous coupions l'image pour nous avoir l'autre perception,
une perception de monde qui travaille pour la promotion de ce pays, une perception de monde qui travaille pour sauver ce pays, une perception de monde qui travaille pour que encadrer le pays, faire pays à tout un pays tout bon. L'autre République dominicaine, là, sous Duvalier, qui te prend comme modèle. Grand pile pays qui te prend comme modèle au niveau du Caraïbe là, mais je dis, nous sommes dépassés par ces pays. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, ce pays ne doit pas mourir par asphyxie. C'est à nous de lui apporter, n'est-ce pas, un brin d'oxygène. Et pour nous apporter un brin d'oxygène, il faut qu'il y ait unité parmi nous. Je dis, il y a un problème avec le groupe des 4 qui est en fait Vision PAL. Il y a un problème avec G7 qui est Vision PAL. Il y a un problème avec le groupe G5 qui est Vision PAL. Il y a un problème avec le président et conseiller qui est Vision PAL. Le problème, c'est que pour qui ça, nous ne pas entendre non pour une vision de construction d'Haïti, pour une vision de mise sur rail d'Haïti, pour une vision de sauvetage d'Haïti. C'est ce qu'il faut aujourd'hui, Borges. Et c'est pourquoi tu as mis sur pied cette formidable émission. C'est parce que tu veux poser ta pierre, n'est-ce pas, dans la reconstruction de ce pays. Président, nous venons un moment, nous allons parler, nous allons faire un petit extra, parce que nous allons beaucoup parler de rapport là qui vient de nous. Parce qu'on dit que dans le rapport, Guinée va dire, ça veut dire, ça m'a dit, on fait regarder rapidement, ou même dans la réception rapport ça, on dit qu'on va le remettre à qui de doigt. On monte le président, moment ça, on fait le revivre. Rapport final sur gestion des fonds pétro-caribéens. C'était un commode qui était placé par le Sénat de la République suite à une résolution qui était prise le 1er février 2018. À la remise de ce rapport, le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui avait procédé à cette remise, et quelques minutes avant la remise, nous avons constaté qu'il y a eu certaines coquilles, mais nous étions contraints par le délai. Le président a demandé, président Sénat, pour l'accepter le comme ça, et puis durant le week-end, on a corrigé virgule, point virgule, peut-être petit erreur de forme, mais le fond reste tel quel. Et c'est ainsi que, mandaté par le bureau, qui constitue le président, Koula et vice-président, moi-même, en tant que directeur cabinet président, mandaté pour me remettre en mes propres à président Sénat le rapport final, version corrigée sur la forme, pas sur le fond, donc avec le même nombre de pages et le même contenu. Donc, et non seulement en version dure, mais aussi en version électronique pour faciliter la distribution et aux autres sénateurs et à toutes les personnes qui sont concernées par ce dossier. Merci. Président, après le rapport, on finit de recevoir une nouvelle donne qui est partie dans le pays. Ou même, on dit qu'on va le mettre à qui de droit. Ça, c'est une version qui est corrigée. Le deuxième, non, il voté pour. Le premier, c'est le président en cours là même qui a voté pour. Donc, vous venez recevoir la deuxième version. Donc, ou même, qui gagne un rapport à nommer où, qui côté le pour aller, qui ça a fait, qui suivi, parce que c'est le Sénat qui a fait. Je suis un serviteur de la conférence des présidents, qui est la deuxième entité au niveau du Sénat, et aussi un serviteur de l'Assemblée. Quand nous avons un rapport, le rapport doit suivre la procédure tracée, n'est-ce pas, par le Sénat. Il y a une procédure qui est tracée. Et procédure là qui est tracée, dans le premier rapport, tome 1, dont nous recevoir, nous n'avons pas de bagage inédit, nous n'avons pas de schéma, n'est-ce pas, du circuit que le rapport là doit suivre. Le problème a été posé en conférence des présidents, et la conférence des présidents avait décidé du schéma, du circuit à adopter, n'est-ce pas, par le rapport. Moi-même, je n'ai fait que appliquer sa conférence des présidents dit. La conférence des présidents a dit que nous avons remettre le Premier ministre là. Le Premier ministre là a baillé, en fait, le ministre de la Justice là, et de façon instamment, le ministre de la Justice là passé le commissaire du gouvernement. Et c'est pour ça que j'ai été autorisé, mais je dis bien, j'ai été autorisé par la conférence des présidents à inviter le Premier ministre, le ministre et le commissaire du gouvernement. Je dis bien, j'ai été autorisé. Donc, c'est la conférence des présidents qui moi-même m'a autorisation.
Et je dis, rapport là, disons, que nous avons gagné dans le tome 1, nous avons fait sa conférence, le président dit non, devant tout le public là. Nous avons baillé tout d'abord le sénateur La Tortue, en tant que président éthique et anticorruption, qui rapidement, rapport là, lui présentait nos recommandations. Et puis, nous-mêmes, nous avons passé et nous avons dit, nous faisons porte-parole de l'Assemblée. Parce que tout rapport doit être présenté à l'Assemblée. Et sanctionné. Et sanctionné par l'Assemblée. L'Assemblée a décidé de dire, bon, étant donné que nous avons entente, d'abord, nous allons sanctionner, que nous tout passer le bail. Ça, c'est l'Assemblée qui va décider. Okay. Qui suis-je, sénateur Cantave, pour que je dise un bon rapport, et puis, il y a moins, et puis, décider de faire ça avec elle. Je n'ai pas ce droit. Sauf avec le sénateur. Parce non, j'ai le rapport. J'ai le rapport. Donc, le rapport sera remis à la commission éthique et anticorruption, qui l'a présenté à l'Assemblée. Et l'Assemblée a de côté parle, qu'on y est là, a présenté le moins par devant l'Assemblée. Et à partir de ce moment, même si QA, le Premier ministre, n'est-ce pas, ensuite le ministre de la Justice et le commissaire du gouvernement. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une impasse. Nous sommes dans une impasse. Il n'y a pas de Premier ministre. Le Premier ministre ne peut pas se présenter au niveau du Sénat de la République. Il va y rentrer. Le ministre de la Justice n'a pas son entrée au niveau du Sénat de la République. Est-ce que moi je peux écrire directement au commissaire du gouvernement? Je ne peux pas. Donc maintenant, étant donné que je suis serviteur de la conférence des présidents de l'Assemblée, ce sont les sénateurs réunis en conférence des présidents qui vont me dire quoi faire avec le rapport. Est-ce que, devant la situation d'espèce, devant le fait que je dis il n'y a pas gagné ministre, pas gagné gouvernement, c'est eux-mêmes qui ont entendu dans la conférence des présidents, puis ils dit, M. sénateur Cantave, étant donné pas de ministre, pas de premier ministre, donc nous autorisons, puisque son cas d'espèce que les aujourd'hui, vu l'urgence qui gagne, population pas attendre encore, eh bien nous autorisons faire tel bagaille avec rapport là, faire circuit avec rapport. Est-ce que vous l'autorisez? Comment? Qui circule le fait là? Je ne peux pas te dire. J'attends, je dirais, l'ordre qui va émaner de la conférence des présidents ou des sénateurs, si on ne peut pas tenir cette conférence des présidents, qui vont me dire, écoutez, étant donné que nos situations d'espèce et que le rapport là urgent, population attendue rapidement, eh bien nous ordonnons faire un autre circuit autre que circuit nous te proposé la première fois. Et à partir de ce moment, en tant que serviteur, assermenté, n'est-ce pas, par devant l'Assemblée, en tant que serviteur, ok, de la conférence des présidents, moi-même qu'on y est, moi le mettre à la disposition de eux pour que côté au dit me là, circuit yo ban moyen pour que me faire rapport là sur circuit ça. Donc voilà, je n'ai rien à y voir personnellement au niveau de ce rapport. Je veux que la population sache que le président du Sénat n'a aucun droit de décision sur ce rapport. C'est l'évangile là, et puis vous l'avez même. Oui, je veux que la population sache que le président du Sénat n'a aucun droit de décision quant au circuit à donner au rapport. C'est la conférence des présidents qui au même moment dit ou bien on va adopter le même circuit, ou bien, étant donné qu'il y a un problème aujourd'hui, on est en vacuum institutionnel, il y a vide institutionnel, maintenant je vous ordonne, je vous autorise, n'est-ce pas, à prendre un autre circuit, voici le circuit que je vous trace, et à partir de ce moment, je vais donner à qui le droit, n'est-ce pas, soumettre à qui le droit ce rapport, et ceci sous la dictée de la conférence des présidents ou de l'Assemblée. Voilà, en gros, en fait, ce que je peux dire à propos de ce rapport. Président, avant d'aller, nous dit auditrices, auditeurs, et téléspectatrices, téléspectateurs, comment la conférence des présidents a marché? On a eu 3 conférences des présidents. Pour nous capables de briser. Soldées par échec. Jeudi, nous avons 3 conférences des présidents qui sont soldées par des échecs. Malgré la présence de tout le monde. Non. Nous ne pouvons pas arriver. Non, on a 9, 8 qui viennent. Non, l'homme dit tout le monde, c'est-à-dire, l'homme dit tout le monde là, son façon profane. Pour me dire comme ça, et que l'opposition qui est présente, qui gagne 3 commissions, bien 4 commissions nommées. Donc, malgré ça, qu'on est à la conférence des présidents, qui est même, comme on dit, c'est deuxième autorité après l'Assemblée. Le bureau, c'est 3e autorité. Le bureau est 3e. OK. Donc, qui s'en attend dans le jour ça? Et est-ce que la conférence a fait en urgence, on rencontre avec
et un premier groupe, demain matin, deuxième groupe, au cours de journée, on a pour tout. Mais ce n'est pas en conférence, président. Non, pas encore. C'est des groupes que nous allons rencontrer. Puis rapidement, nous allons faire une rencontre entre nous tous, ok, pour nous voir comment on a fait Sénat fonctionner. Et même pour le rapport, on va se prononcer sur le rapport, sur le circuit, n'est-ce pas, à donner à ce rapport. Mais le président n'a rien à y voir. Le président attend, je dirais, en fait, la voie tracée par la conférence des présidents et par l'Assemblée avant de faire quoi que ce soit. Parce que moi-même... Et concernant la séance, concernant la séance, c'est après? C'est après les rencontres qu'on va avoir, qu'ensemble, nous allons voir qu'on y a, comment pour aborder la crise là, et quelle position concrète qui a faite pour que nous arrivions, n'est-ce pas, à organiser séance, non seulement la séance de ratification, et encore pour nous aborder l'autre séance statutaire que nous toujours gagnons en fait chaque jour. Donc voilà en gros ça que je suis capable de dire. Mais je ne peux rien aujourd'hui décider de par moi-même en tant que président, serviteur de la conférence des présidents, serviteur de l'Assemblée, m'a prendre instruction de deux entités ça, n'est-ce pas, avant que moi-même moi avance. Et pour m'avancer, il faut que nous ayons un dialogue entre nous. Et c'est dialogue ça que nous commençons aujourd'hui là, n'est-ce pas? Eh bien, président, moi je vous bonne chance parce que bâti Haïti, c'est une émission pour lier. Ou même quand on a bâti dans la tribune ou dans le Sénat, en tant que deuxième personnage politique pays, président de l'Assemblée nationale, et quoi que nous-mêmes qui avons fait effort bâtir, nous sommes toujours à la disposition et à chaque fois tout pas. Jamais hésité une minute. Si toutes les fois qu'on a aimé plus expliquer la population plus, plus toujours que lorsque on a séance d'après des promotions, on ne peut jamais carrer dans une vallée. Moi, je dis que, et ceci pour la population tendée, moi j'ai 56 ans sous tête moi. Si à toi Cantave, pas jamais vendre tête li. Moi crois que le président n'est pas à vendre. Le président Cantave n'est pas à vendre. Et quel que soit mon nom, il va penser que c'est à toi Cantave qui a vu une vendre namni. Dans moi, la prêté pour moi, il n'y a pas tenu à moi. Et c'est moi qui contrôle tête, moi personne ne pas qui contrôle le sénateur Cantave. Seul bagage qui contrôle moi, c'est la loi, c'est la constitution, c'est les règlements. Pièce groupe, pas quoi que c'est à toi Cantave à poursuivre dictat dans mes pièces groupe. Quel que soit le groupe là, il n'y a pas qu'à faire dictat sur moi. Il n'y a pas qu'à imposer une loi pour dire que c'est dans ce sens ça qu'il veut m'aller, ou bien l'autre groupe là dit c'est dans ce sens ça qu'il veut m'aller. Position très difficile. Le sénateur Cantave est tiraillé ici et là en tant que président du Sénat. Mais m'a prêté entier, m'a prêté moun moyen, un monde qui va jamais vendre tête li. On moun qui va gagner grain zano ka ofève. On moun qui va gagner talon d'Achille. Et pour tout le monde connaît dans le pays ça que pas de monde qui a imposé le loi ou pas de monde tout qui a quoi que caché sénateur Cantave. M'a toujours été au milieu en tant que président, m'a toujours fait équilibre entre la minorité et la majorité pour que le Sénat a fonctionné comme il faut. Mais la crise est là pour tout l'ordre du pays, pour tout l'ordre du monde, pas de monde qui a fait bagage qui pas légal. Bagage qui n'est pas constitutionnel, bagage qui n'est pas réglementaire. Et quel que soit le groupe, et quelle que soit la personne. C'est ça que je veux la population retenue de sénateur Cantave. Parce que je ne peux pas faire 56 ans pour me faire nom, et puis pour matin me lever pour me détruire nom. Jamais ça ne va pas priver. Et je veux pour tout le monde connaître que le sénateur Kalmoura Cantave, c'est un monde qui est pratiquement supposé gagner rectitude de la Kaili. Et rectitude ça, m'a kembel, même si on a les âmes sur moi, même si on a toute l'argent, toute l'orgue, même si on a fait pression sur moi, m'a tout kembel rectitude ça. C'est à toi quand faut travailler pour nous groupe, nous l'autre groupe. Je travaille pour la population haïtienne. Je travaille pour mon pays. Je travaille pour la nation haïtienne. Je travaille pour ma famille, pour que nos familles ne pas galvauder. C'est pour ça que je travaille aujourd'hui. Je travaille pour rien encore. Et ça, à bon entendeur, salut. Merci. Samedi dit sénateur. Qu'il en soit ainsi. Bonne chance. Amis téléspectateurs, Radio Guinée, quel que soit côté où tu attendez nous, tu regardé nous, c'est honorable sénateur Kalmoura Cantave qui est président de l'Assemblée nationale, président du Sénat de la République et sénateur de l'Artibonite, sénateur de la République. Merci en pile. Nous bon rendez-vous pour l'autre édition. Non pas M. Jean-Lucien Borges. Merci.